Salut tout le monde, bienvenue à ce workout 20.14. Ça fait déjà 2 semaines qu'on vous envoie des workouts de manière régulière. 14e jour d'entraînement à la maison. Ça passe quand même très vite, on doit se l'avouer, là. Ça fait déjà 2 semaines que le gym est fermé et on a hâte de vous revoir vraiment beaucoup. Mais écoutez, on va continuer ce rythme-là à chaque jour, tant et aussi longtemps là, que la quarantaine ou que l'isolement ne sera pas terminé. Alors, gardez le rythme à la maison, continuez à vous entraîner, choisissez vos workouts. Vous n'êtes pas obligé de vous entraîner 7 jours sur 7, mais reste que vous allez toujours en avoir un de disponible à chaque jour. Mettez vos commentaires, influencez vos amis, votre gang, votre famille et soyez prêts à un retour en force et en forme pour cet été ici avec Tonic et toute l'équipe de coach qui a hâte de vous revoir. Alors, le workout d'aujourd'hui, super intéressant. On va avoir Oni qui était supposé le faire cette semaine, mais finalement, plein déménagements, folie, n'a pas été capable de rencontrer l'entraînement, de relever le défi. Alors, on a fait un petit switch avec Jay, mais Oni va faire le workout aujourd'hui, va se défier à la maison. Alors, soyez prêts à relever le défi vous aussi. Donc, workout, on commence tout de suite. EMOM, 9 minutes. Donc, every minute on the minute. À chaque minute, vous allez devoir compléter l'exercice qui est demandé pendant 9 minutes de temps. Petit conseil ici, c'est un intervalle presque 30 secondes d'effort pour 30 secondes de repos. Alors, vous pouvez faire des 30-30 sur votre chronomètre, sur votre application, une ronde de 30 secondes avec un repos de 30 secondes. Comme ça va vous donner un rythme, puis vous allez savoir vous êtes rendu où dans votre repos. Premier exercice, 15 secondes de hold push-up en haut. Donc, omoplate le plus poussé possible. On va vraiment aller là, en protraction de l'épaule, engager les abdos et 15 secondes en demi en bas. Donc, le demi en bas, là, essayez d'aller chercher la position la plus basse possible, peut-être à, je sais pas moi, 2 cm, 3 cm là, du sol. Encore une fois, on ne veut pas avoir le dos arqué. On veut vraiment être très droit. Donc, abdos engagés. Donc, je suis en protraction, je pousse mes épaules pendant 15 secondes en haut. On l'a vu hier aussi dans l'entraînement, on est capable d'aller très large avec nos mains, maintenir la position 15 secondes. Et ensuite de ça, quand je vais en bas, on va coller les épaules, engager les abdos et on va maintenir 30 secondes très près du sol. On ne lâche pas les abdos pour ne pas créer de banane dans le bas de notre dos. Deuxième mouvement, donc on a fait 15 secondes en haut, 15 secondes en bas. Il nous reste 30 secondes de repos. Deuxième mouvement, sumo deadlift. Sumo deadlift. Alors, on va se placer très large. Contrairement à un deadlift conventionnel, que je serais largeur des hanches, le sumo deadlift, je m'en vais vraiment là, très large dans ma position. Mes pieds pointent un petit peu vers l'extérieur. Et là, je vais faire un Romanian deadlift, mais en position de sumo. Donc, je vais reculer mon bassin vers l'extérieur, vers l'arrière. Donc, si je me mets de côté, très large. Les orteils pointent vers l'extérieur. Mes genoux aussi vont aller vers l'extérieur. Je vais engager mes fessiers. Là, je peux prendre soit mes 4 litres, soit des dumbbells si vous en avez à la maison. Et je vais pousser le bassin vers l'arrière. Je vais engager le derrière de mes cuisses, aller toucher au sol et je remonte. Donc, je vais utiliser le réflexe élastique d'un muscle qui se fait étirer. Quand un muscle se fait étirer, il a tendance à revenir très rapidement, donc comme un élastique. Alors, je vais aller stimuler ce réflexe-là. Donc, je vais y aller large, extérieur, recul fessier, touche au sol, remonte. J'y vais comme ça pour 15 répétitions. À chaque fois, engage bien fessier, engage bien ton corps. C'est le temps d'y penser. Hein? Des fois, quand ça va vite dans un workout, on perd le fil, on ne pense pas à nos abdominaux. Dans l'échauffement, c'est vraiment le temps d'aller focusser là-dessus, engager son gainage au maximum. Donc, 15 répétitions. Je vais terminer. Encore une fois, je viens de faire 30 secondes. 15 répétitions, ça va durer à peu près 30-40 secondes. Le reste en repos. Et là, j'arrive à ma minute 3. 15 secondes de planche par côté. La planche, vous pouvez la faire de 2 manières. Soit vous vous mettez directement sur votre main de côté. J'engage le bassin. Hein, je ne veux pas être comme ça, là, le bassin relâché. J'engage le bassin dans les airs. Je mets ma main là, pour vraiment créer une ligne. Puis je tiens ça pendant 15 secondes. Si vous voulez aussi là, amener un petit peu d'instabilité, levez la jambe comme ça. Donc 15 secondes par côté. 15 secondes droite, 15 secondes gauche. 30 secondes de repos. Et je recommence 3 fois mes 3 exercices.
Après ça, vous allez avoir un bon échauffement, les épaules vont être bien échauffées, le gainage va être bien échauffé, bas de dos, fessiers, derrière de cuisse. On va être prêt pour un gros workout, 20 minutes, AMRAP, donc as many reps as possible en 20 minutes. Donc, vous passez le plus rapidement possible au travers les 3 exercices qui vous sont donnés, puis vous en faites le plus de rondes possible. On a hâte de voir vos scores. Exercice numéro 1, 7 burpees to target. On l'a assez vu, les burpees. On sait c'est quoi, hein? Un push-up complet au sol, plus un saut. Mais souvent, les gens font le burpees dans un workout, puis ils vont juste faire un petit saut comme ça entre chaque burpees. Pourquoi on le met à target? C'est que là, on va aller mettre une cible. La cible, normalement, essayez de la mettre, là, si vous avez à sauter, peut-être un 15 cm au-dessus de vos doigts, 30 cm dans le gros top, pour vraiment être capable d'aller chercher une propulsion dans les airs à chaque fois. Donc, est-ce que ça va être dans votre sous-sol d'aller toucher à un trosse de plafond ou à votre plafond directement? Si vous le faites dehors, mettez-vous une cible, une corde à aller chercher, une branche d'arbre que vous savez qui est à la bonne hauteur, pour vraiment, à chaque fois que vous arrivez en haut de votre burpees, de vraiment sauter le plus haut possible pour forcer à aller chercher une propulsion. Donc, position push-up et ensuite, je saute le plus haut possible. 7 répétitions. Ensuite de ça, et encore une fois, ici, ceux qui des fois veulent rajouter un peu de charge sur le workout, n'hésitez pas à mettre votre sac à dos. Tout le long de ce workout-là, vous avez la possibilité de garder un sac à dos qui a des poids. Ceux qui ont des vestes, là, les genres de vestes lestées, vestes par balle, on dirait, là. Donc, weight vest, mettez-la si vous voulez ajouter un petit peu de difficulté à l'entraînement. Sinon, bien, juste poids de corps. Si vous avez des dumbbells ou les fameux 4 litres pour le mouvement suivant, c'est 2 objets, 2 dumbbells, 2 fois le 4 litres, snatch. Donc, si j'ai les 4 litres, je prends mes poignets, dos bien droit, touche au sol, finis au-dessus de la tête, touche au sol, finis au-dessus de la tête. Si je m'en vais dans le sens avec mes dumbbells, si vous avez des dumbbells un petit peu plus lourds, évidemment, on sait qu'un 4 litres, ça pèse environ 10 livres. Alors, si je m'en vais au dumbbell, par exemple ici, 40 livres par main, bien là, vous allez avoir besoin d'un petit peu plus d'explosion au niveau de vos cuisses, de vos jambes. Fait que le bon gainage qu'on a fait au début va nous aider. Donc, je vais aller me donner un petit swing vers l'arrière avec mes dumbbells et je vais snatcher au-dessus de la tête. Encore une fois, on veut garder l'omoplate bien engagé, le bras en ligne avec les oreilles. Je ne veux pas trop avancer. Je ne veux pas non plus finir à l'avant. Je ne suis jamais supposé voir mes bras quand je fais un snatch. On veut vraiment finir les bras en ligne avec les oreilles bien barrés au-dessus. Puis quand on redescend, on amortit avec les jambes pour pas que ce soit le bas du dos qui prenne la charge. Donc, je recule un peu, hop, au-dessus des oreilles. Je descends, je touche au-dessus des oreilles. Ça serait notre snatch 5 fois. Et ensuite de ça, bien, on reste en haut. Donc, quand j'ai fini mon dernier snatch, 15 secondes engagées pour aller garder une contraction maximale au-dessus de la tête, les épaules vraiment là, contractées au max pendant 15 secondes. Et ensuite de ça, je repars avec mes burpees to target, snatch, 15 secondes hold, le plus de rondes possible en 20 minutes. Pour finir, focus. Oh, très intéressant ici. Travail d'épaule. Vous allez voir aujourd'hui, là, les épaules vont être fatiguées pas mal. Travail d'épaule. 10 fois prone Y. Donc, cet exercice-là est un exercice de stabilité de l'épaule. Il est souvent très mal fait, OK, ou mal fait. Les gens le font, puis ils vont trop rapidement dans l'exercice. Cet exercice-là est vraiment fait pour aller chercher une bonne stabilité puis un bon travail au niveau de votre omoplate, comment elle glisse sur votre cage thoracique. OK? Alors, quand vous allez vous coucher, je vais vous le faire la démonstration ici, puis ensuite de ça, je vais la faire sur le sol. Quand vous allez vous coucher au sol, assurez-vous de mettre votre bras à peu près 45 degrés au-dessus de votre tête. Là, évidemment, j'ai le sol qui serait devant moi et je cherche à lever mon bras du sol. Là, on s'entend que si je suis couché, je suis complètement en fin de mouvement. Je suis couché au sol, puis je vais vraiment essayer de lever mon bras un petit peu plus haut que la position du sol. Donc, vraiment en fin de mouvement, mais l'objectif, très, très important, essayez pas quand vous le faites de lever la tête, de compenser avec votre bas de dos. On veut vraiment que l'omoplate cherche à descendre sur la cage thoracique. Donc, vous allez vous placer au sol, position vraiment droite, face au sol, les abdos ultra engagés, les bras à 45 degrés.
Et là, je ne sais pas comment ça va sortir pour le micro, mais on veut avoir le visage, là, ou le front, la tête dans une position neutre, vraiment appuyée. Et ensuite de ça, je vais reculer mon épaule. Donc, mon omoplate, elle va reculer sur ma cage thoracique pour aller lever en fin de mouvement comme ça. Ce n'est pas un mouvement d'épaule, c'est vraiment un mouvement d'omoplate qui cherche à bouger sur ma cage thoracique. Je vais en faire 10 comme ça. Une fois ça fait, j'y vais avec des lateral raises. Donc, 10 lateral raises. Donc, je vise de chaque côté comme ça. Encore une fois, omoplate engagée. Hein, le trapèze est bien engagé. Je lève et j'y vais pour 10 fois. Et je termine avec des reverse fly. Petit conseil pour le reverse fly, moi j'ai la boîte ici, là, qui est à peu près à la bonne hauteur. Si à la maison, vous avez table, chaise, mettez-vous des petites serviettes, puis allez appuyer. Souvent, les gens, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se penchent comme ça, puis ils vont faire leur reverse fly, mais on dirait qu'ils vont tout le temps mettre une petite notion de bas de dos à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, pour vous autres, allez-y, tête appuyée. Donc, je vais vraiment isoler mes épaules. Il n'y aura pas de tirage avec mon dos. Je n'irai pas donner un swing. Donc, je suis à la bonne hauteur. Je colle mes omoplates et je vais lever vers l'arrière. Je redescends. Donc, je vais vraiment aller stimuler toute la portion postérieure de mon épaule, mon trapèze inférieur et compagnie. Même chose que j'ai travaillé quand je faisais mon mouvement en Y. Et aller aider mon épaule à se stabiliser. Et je vais isoler les muscles de mon épaule dans le lateral raise, hein, le deltoïde va embarquer beaucoup. Alors, voilà pour aujourd'hui, gang. 3 mouvements pour finir qui vont aller aider votre épaule à devenir plus forte, plus stable. Un bon workout de 20 minutes intense, puis un warm-up super intéressant pour le gainage, abdominaux, fessiers, derrière de cuisses. Alors, voilà. J'espère que ça va bien aller aujourd'hui. Il annonce un peu de pluie, je crois, neige aujourd'hui. Terrible, on a hâte qu'avril arrive. Alors, amusez-vous, profitez-en, entraînez-vous fort. On se reparle demain pour la nouvelle capsule. Ciao, bye!